Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! On marche sur place. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là pour cet entraînement express corps complet. On travaille le bas du corps, on travaille le haut du corps, on travaille les muscles que vous avez envie de cibler, les abdos, les jambes, les fesses, les bras. Sans plus tarder, premier mouvement, ça va être le grand plié. Le connaissez-vous? Donc, puisque je m'adresse vraiment à une clientèle très, très large, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir la meilleure alternative pour vous. Au moment où je lance plein d'options, vous en prenez une ou deux. Puis après ça, quand vous allez revisiter les contenus, vous pourrez redécouvrir des contenus parce que c'est la meilleure façon de ne pas vous étourdir. OK? Oui, faites-moi confiance. Grand plié. Le grand plié, c'est une variation du squat, du sumo squat. On travaille les jambes. Je l'aime bien parce qu'il va chercher aussi à l'intérieur de la cuisse. Descendez, montez. Je vais y aller avec un peu d'inspiration ballet, OK? Mais athlétique, les poings serrés, ce que vous voulez. C'est votre workout, OK? C'est important que vous soyez bien, mais c'est important que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort. 4, 3. Dans 2, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de rester en bas 3. Donc, le prochain, reste en bas 1, 2, 3. Par la même occasion, j'allais lever le talon. Je vous l'ai pas dit, je suis comme ça des fois. 1, 2, 3. Sentez ça dans les jambes. 1. Allongez la colonne, respirez bien. Soyons dans le moment présent ensemble. Ce qu'on s'offre présentement, c'est tellement exceptionnel parce qu'on prend du temps pour nous, pour notre santé, pour être bien avec les gens qu'on aime. 3, 2, le sentez-vous? J'entends bien entendu les muscles, pas tant les émotions. On travaille les cuisses. Encore. Êtes-vous prêts pour l'autre côté? On essaie ça? C'est 1, 2, 3. Je veux pas que vous sentiez la cheville. Alors, transférez bien le poids sur les orteils, OK? On va commencer par la grosse orteil. 3, 2, 1. Un peu plus bas. Les bras, bien que je ne sois pas en train de les bouger, ils sont en train de travailler. Alors, c'est possible que vous ayez à prendre un petit répit. C'est vous qui décidez, OK? Mais soyez pas paresseux. Je le mentionne à l'occasion parce que restez ici les 2. 1, 2, 3. La transition était rapide. Pardonnez-moi. Up and down. Encore. Hop. Aïe, aïe, aïe. C'est 8. 7. C'est notre décompte magique. 6. Si je ne veux pas lever les talons, est-ce que c'est possible? Bien entendu, ça va travailler pareil. 3. Mais soyez pas surpris. Je reste en bas. Reste en bas. Pulsation down, up, down. C'est un petit truc en ballet fitness qu'on utilise beaucoup parce que c'est payant. Le sentez-vous? Oui, je sais, je vous pose la question souvent, mais c'est la meilleure façon de savoir si ça marche pour vous. C'est up and up. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça va? Plus que 8. C'est 8. 7. Finale pour aujourd'hui. Pour le segment, j'entends, bien sûr, parce qu'il en reste 2 autres. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre. Plus que 4. 3. 2. 1. Reste ici. On se retrouve au prochain segment. Pour le deuxième segment, vous pourriez prendre une chaise, mais l'exercice se fait bien sans équipement. Alors, venez vous placer, puis prenez le temps de placer la chaise si vous êtes en train de vous dire que vous avez envie de l'essayer. Ça peut être le coin du divan, dépendamment de la hauteur de votre divan, mais ça se fait bien sans accessoires. Alors, n'hésitez pas à juste rester sur une jambe pliée, dégager et revenez. Impliquez les abdos, on travaille la jambe, vous allez le sentir. On met l'accent également sur la posture. Alors, cherchez à descendre les épaules, respirez. Oui, on lève, on descend. Êtes-vous capable de lever un peu plus haut? C'est pas essentiel, mais je vous invite toujours à faire du mieux que vous pouvez. Donc, on est à l'extérieur de notre zone de confort, toujours, hein, vous le savez. Et ce que ça veut dire, c'est est-ce que je suis capable d'aller juste un petit peu plus loin? Est-ce que je peux le faire encore 1 fois, 2 fois, 3 fois? Je veux pas lâcher avant que j'ai à le faire. OK? 2, reste en haut. Pulsation, lève. Petit mouvement, pointez les orteils si c'est possible.
Impliquez les abdos. Ça a tellement l'air simple, hein? 8, 7. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile non plus. 4, 3. On tient un bras. Allongé. On reste. Ça shake. 4, 3 l'autre côté. Ça va dessus? On change de côté. Donnez-vous un petit répit. Une belle position de départ. Plié. Dans 4. Ajustez la chaise au besoin. On lève, on descend. Hop, descend. Ça se fait sans souliers également. Je dois rester concentrée parce que des fois, j'ai envie de regarder l'écran. C'est comme un miroir pour moi. D'ailleurs, si vous en avez un miroir pas loin quand vous faites vos mouvements ou une photo à l'occasion, pas pour devenir égaux, là, mais pour peaufiner, travailler, corriger, c'est payant. Les outils, quels qu'ils soient, ça vaut la peine de les incorporer. OK? Lève, descend. Lève, descend. Pliez bien la jambe de support. Vous êtes à côté sur la chaise, mais pas à tout prix. OK? Relaxez vos doigts. Est-ce que je peux vous demander de rester en haut? Lève. Pulsation. Est-ce que cette jambe lève un peu moins? Tu pousses le nombril vers la colonne. Souriez. C'est dur, hein, de garder le ventre entré. Lève, lève, lève. Est-ce que ça chauffe? On garde. C'est 8, 7, 6. Allonge le bras. Et on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On est installé sur la chaise. L'exercice se fait installé au sol. Je vais vous le démontrer dans quelques instants. Je vais aller travailler les bras. Alors, sans plus tarder, je m'éloigne de la chaise. Il nous faut une surface stable. Vous descendez et vous montez. Ça va? Donc, ce que j'essaie de faire, je garde les fesses près de ma chaise. J'évite de mettre tout le poids sur le poignet, sur les poignets. Plus vite, descend et monte. Il a l'air facile, il n'est pas tant, on n'est pas si fort, hein, des triceps. Alors, prenez un moment de répit si vous avez besoin. Je vais continuer celui-là dans 3, dans 2. Je reste en bas, tiens-le ici pour 3. 1, 2, comment ça va? Est-ce qu'on est plus sérieux? Moi, je le suis un peu plus. Par souci de bien démontrer l'exercice, je vais vous le montrer au sol. Mais si vous êtes installé au sol, vous êtes sur les fesses, les mains font la même chose, OK? Je vais vous le démontrer dans pas long. Premier juré. 2 autres, c'est 2. Continuez comme ça. Vous qui êtes sur la chaise, vous continuez. Je m'installe juste ici. Donc, 3, 2. On y va un petit peu plus vite. Descend et monte. Donc, je peux jouer avec la vitesse. Souvent, je vais faire descend 2, monte 2. Reste en bas 3. Descend 1, monte 3. Je le sens bien dans les bras, là, même dans celui-là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin d'un petit répit? Un dernier. Petit répit si vous êtes sur la chaise, même chose. Un moment pour juste relaxer. On est capable, on va le faire une deuxième fois. Je vais le refaire sur la chaise pour les fins pratiques. J'ajoute un élément, si vous me permettez, un peu plus exigeant, une jambe allongée, descend. Yes. Alors, j'espère que je le démontre bien parce que ce qui arrive de mon côté également, c'est sûr que la technique, elle flanche quand la fatigue s'installe. Nous, ici, on en tourne 5. On change de jambe. Sentez-vous la différence? Plus prenant, yes? Si vous le voulez, les 2 jambes allongées, c'est une possibilité. Est-ce qu'on peut en faire 2 autres? Est-ce qu'on va être capable de remonter? C'est bien la question. Wouh! On est bon. Est-ce qu'on l'accélère? Plus que 8, c'est 8. Éloigne les jambes. 7. La chaise doit être stable. Je pense qu'on est capable. Il en reste juste 4 pour vrai. Je souris, je ris un peu. 3, 2, répit. Prends une petite pause, relaxe les bras. Yes? Juste pour le plaisir de la chose. Au sol, ça se fait aussi. On lève les jambes. Un bras. On reste. Change de bras. On travaille les abdos. OK? Juste pour bien finir, si c'est possible, allonge. Restez, restez, restez. On se retrouve aux étirements. Super! Comment ça s'est passé pour vous? Sans plus tarder, un exercice d'équilibre. Alors, inspiré du yoga, l'arbre, je vais vous amener sur une jambe. On va aller placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Si votre chaise n'est pas loin, vous pouvez utiliser cet accessoire. On veut être habile, on veut être capable de travailler
l'équilibre parce qu'on en a besoin au quotidien, mais pour certaines personnes, c'est moins facile que pour d'autres. Alors, je sais, je considère ça un accessoire, un être humain, c'est votre entraînement, OK? Ça va? On change de côté. Puis, ce que je veux surtout savoir à ce stade de l'entraînement, c'est comment ça se passe et est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Les erreurs comprises, parce qu'on apprend beaucoup de nos erreurs. Donc, tant mieux si vous avez fait des erreurs, c'est la meilleure façon d'apprendre. J'espère que vous retenez ce qui a bien été pour pouvoir le reproduire et vous apprenez de ce qui a moins bien été. Peut-être une alternative trop facile, trop difficile. Vous la changez la prochaine fois. Ça va? Restez là. Très bien. Étirement de l'arrière de la cuisse. La citation cette semaine, j'en profite quand j'ai la chance avec mes clients, avec tout le monde, juste de leur rappeler, de vous rappeler que c'est super important de toujours être ouvert à être débutant parce que c'est comme ça qu'on commence et c'est souvent comme ça qu'on peut découvrir des choses extraordinaires. Alors, n'hésitez pas à être apprenant souvent, à tolérer le fait d'être moyennement bon, pas bon du tout, parce que progressivement, on devient meilleur et c'est comme ça qu'on peut développer des grandes compétences. Étirez bien l'arrière de la jambe. Je vais aller chercher l'intérieur de la cuisse pendant que j'ai encore un petit peu de temps. Comment ça se passe? Alors, quel moment privilégié qu'on a ensemble, 15 minutes. Je sais que vous avez plein de choses à faire et j'apprécie infiniment le fait que vous ayez pris ce moment pour bouger avec moi, pour passer du temps avec moi. Je vous rappelle qu'il y a d'autres contenus et que de revisiter les contenus, ça vaut la peine. Si vous regardez demain, après-demain, la semaine prochaine, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ça va vous sembler moins compliqué, peut-être même plus accessible et vous allez pouvoir choisir d'autres options. Est-ce que je peux aller mettre la main juste un petit peu plus bas? Inspire, expire. Permettez-moi pour l'instant à vraiment juste me concentrer sur l'alignement que j'aimerais que vous fassiez de votre côté. Tête en prolongement du dos. On inverse. Inspire, expire. Ajuste un peu. Sur l'expiration, vous allez un peu plus loin. On tourne. On a presque fini. On reste ici. La jambe par terre, si c'est mieux pour vous. Transition. Ça va? Je me tourne, mais je suis encore avec vous. OK? Hop. Descends les épaules. Donc, si j'ai besoin de le faire, si je préfère le faire, je décide de garder mon genou par terre. Et je ramène ici. Regarde ce qui arrive. Jambes allongées. Relâche le cou. Plie les deux jambes. On déroule doucement. Doucement. Rotation. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À très bientôt.